Propose aujourd'hui une courte capsule audio consacrée à l'empowerment. Vous avez sans doute remarqué que dans la dernière édition du livre de Milner et Rollnick intitulé L'entretien motivationnel, l'élément de l'état d'esprit précédemment nommé évocation, notion relativement claire et bien identifiée, est désormais formulé en termes d'empowerment. Ce changement n'est pas anodin. Il introduit une notion plus large, plus englobante, mais aussi plus complexe à définir. Cette notion a suscité de nombreux échanges, notamment autour de sa traduction en français, et aussi sur ce qu'elle recouvre réellement dans la pratique clinique. Je ne prétends évidemment pas apporter une vérité définitive sur ce qu'est l'empowerment. L'objectif de cette capsule est plus modestement de nourrir la réflexion, d'alimenter le débat, et de vous proposer quelques repères pour penser cette notion à partir de l'esprit de l'entretien motivationnel. Je vous invite à considérer ces éléments comme une base de discussion à compléter, questionner et enrichir à partir de vos expériences et vos pratiques. Merci et bonne écoute. L'empowerment est une notion qui, au fil de son histoire, s'est enrichie de multiples apports psychologiques, humanismes, sociaux et cliniques, jusqu'à devenir un pilier majeur de l'esprit de l'EM dans la dernière édition du livre de Milner et Rollnick. Dans les années 1950 et 60, la psychologie humaniste de Carl Rogers a posé les bases, insisté sur l'importance de l'acceptation inconditionnelle, de la considération positive et de la confiance dans les ressources internes de chaque personne. Il disait: le paradoxe curieux est que lorsque j'accepte qui je suis tel que je suis, alors je peux changer. Cette idée simple, le changement vient lorsque la personne se sent pleinement accueillie, est l'un des socles les plus solides de l'empowerment. Dans les années 70 et 80, la psychologie sociale et communautaire, avec Julian Rapaport, Mark Zimmerman ou encore Albert Bandura, élargit la perspective. Rapaport définit l'empowerment comme le processus par lequel une personne ou une communauté prend davantage de contrôle sur sa vie. Zimmerman décrit l'empowerment psychologique comme un mélange de sentiments de compétence, de participation active et de compréhension critique de son environnement. Bandura, lui, introduit la notion d'auto-efficacité, la conviction « je suis capable d'y arriver », dimension clé du sentiment de compétence. Enfin, dans une autre tradition, Paulo Freire, avec la pédagogie de la conscientisation, montre que l'empowerment commence par la prise de conscience de ce qui nous détermine afin de reprendre la main sur notre trajectoire. Toutes ces approches convergent vers une même idée: des changements durables émergent lorsqu'une personne se sent capable, reconnue, valorisée et actrice de sa propre vie. Si je devais proposer une définition de l'empowerment, je le définirais comme le passage d'une situation caractérisée par l'incapacité à faire des choix, désempowerment, à une situation où ceux-ci deviennent possibles. Pratiquer l'empowerment, c'est développer la capacité des individus à considérer qu'ils ont des compétences qui leur permettent de répondre aux enjeux face auxquels ils se trouvent. La notion d'empowerment est parfois traduite en français par pouvoir d'agir. Dans la traduction de la dernière édition du livre de Milner et Rollnick, il a été choisi promotion de l'autonomie. L'empowerment est une manière d'être et d'accompagner la personne où l'on renforce l'autonomie, soutient la compétence, met en lumière les forces et nourrit la motivation intrinsèque. L'empowerment devient ainsi le socle relationnel qui permet à l'évocation d'exister pleinement. Dans le M, nous ne cherchons pas à convaincre, à corriger ou à diriger. Nous cherchons à faire évoquer, à faire émerger ce qui, chez la personne, donne envie de bouger. Le discours changement. On s'appuie sur la motivation intrinsèque. Plus les personnes évoquent du discours changement, plus elles se rapprochent du changement. L'évocation n'est pas une technique, c'est avant tout une posture. Elle suppose de faire confiance à la sagesse interne de la personne,
à ses valeurs, à ses ressources et à ses forces. L'empowerment implique aussi un regard particulier sur l'autre. Un regard qui cherche le positif, le potentiel, les forces, les compétences, même si elles sont fragiles ou inconsistantes. D'où l'importance des valorisations. Valoriser, c'est permettre à la personne de se reconnecter à son sentiment de compétence. Et cette mise en lumière active quelque chose de décisif. Le fameux « oui, je peux » dont parle Bandura. Le changement durable est aussi celui qui s'ancre dans ce qui compte profondément pour la personne. En explorant ces valeurs, nous aidons donc la personne à aligner son comportement sur ce qui a du sens pour elle. Cet alignement crée une énergie positive vers le changement. C'est un levier puissant, beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable que la contrainte ou la pression extérieure. Il n'y a pas non plus d'empowerment sans sécurité psychologique. Le non-jugement, le soutien de l'autonomie sont indispensables. La personne doit sentir qu'elle peut explorer, réfléchir, hésiter sans être jugée, qu'elle reste libre et maître de ses choix. C'est ici que Rogers reste un repère incontournable. L'accueil inconditionnel et l'empathie approfondie créent l'espace qui permet à la personne d'oser se rencontrer elle-même. L'un des effets les plus surprenants de l'empowerment dans le M est qu'il rend les personnes plus réflexives. En parlant de leurs valeurs, forces, raisons et expériences, elles apprennent à se voir et se comprennent différemment. Cette réflexivité, ce mouvement de se regarder agir et décider, donne au changement sa cohérence et sa durabilité. Elle permet à la personne de devenir plus autonome et plus compétente dans les changements à venir. C'est cette notion qu'on retrouve dans la traduction « promouvoir l'autonomie ». En conclusion, l'empowerment, tel qu'il est pensé aujourd'hui dans l'entretien motivationnel, est le résultat d'un long chemin, un chemin où se rencontrent Rogers, Bandura, Rapoport, Zimmerman, Ferré et bien sûr Miller et Rolnick. C'est une manière d'être avec l'autre où l'on croit profondément en sa capacité de choisir, de comprendre, de se transformer. C'est un processus où l'on évoque, on valorise, on accueille, on renforce, on éclaire, jusqu'à ce que la personne puisse dire « ce changement, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le choisis, et je me sens capable de le réaliser. » Merci pour votre écoute et belle pratique à toutes et à tous.